Au Texas, le pétrole menacé par le virus. C'est notre raison de vivre. Les cuves débordent. Le prix du baril s'effondre. On a perdu beaucoup d'argent et on en perd encore tous les jours. Le brut inonde le marché. La guerre commerciale fait rage. Il y a une overdose de pétrole en ce moment. Et toute une ville retient son souffle. On est au cœur de l'industrie pétrolière américaine. Bienvenue à Midland, capitale de l'or noir. Ce coin de désert, inhospitalier, cache en son sous-sol un trésor inestimable. Ces deux puits là-bas produisent environ 300 barils par jour. Derrière à gauche, ces deux unités de pompage, c'est la zone de collecte. Chaque citerne représente 400 barils de pétrole. Ça vous donne un peu une idée de la quantité stockée en permanence sur ce site. Mark possède une dizaine de puits dans cette région. J'ai grandi ici, dans le bassin permien. Mon père était dans l'industrie du pétrole, tout comme mon grand-père et aussi son père. Donc je suis la 4e génération. Je suis très fier d'être un producteur de pétrole. Ça, c'est un peu de pétrole. C'est à ça que ressemble le brut. Contrairement à ce que tous les gens pensent, tous les pétroles ne sont pas noirs. Celui-ci, particulièrement, il est vert. Et c'est propre au pétrole du bassin permien. Dans l'ouest du Texas, Midland et son bassin permien sont au cœur de la révolution du pétrole de schiste américain. Grâce à l'exploitation de ces terres, depuis 2018, les États-Unis dominent à nouveau la production mondiale. Le panorama de cette prospérité retrouvée, à perte de vue, des milliers de puits pompent en continu. Traditionnellement, les producteurs texans foraient verticalement. Il suffisait de puiser directement dans les nappes souterraines pour faire jaillir l'or noir. Mais à partir des années 2000, les réserves déclinent. Alors, les pétroliers commencent à forer plus profondément et à l'horizontale pour atteindre les roches de schiste. En propulsant à haute pression un mélange d'eau et de sable, ils fracturent la pierre qui libère le pétrole. Il faut vérifier que la tête ne fasse pas de vibration anormale. Et pareil pour la deuxième. Cette unité fonctionne un peu moins bien que l'autre. Elle est un peu plus lente. L'extraction du pétrole de schiste coûte cher, très cher. Entre 6 à 8 millions de dollars par puits. Alors quand le cours du baril dévisse, ici, tout le monde panique. Pour les nouveaux puits, horizontaux qui ont fait la une des journaux, il faut compter entre 30 et 40 dollars de dépenses par baril. Donc à 50 dollars le baril, ils ne font que 10 dollars de profit. Avec un cours comme on a aujourd'hui, il y a beaucoup de puits qui ne font pas d'argent en ce moment. Des temps durs, mais le bassin permien a de quoi susciter encore des envies. Une centaine de milliards de barils dorment encore dans les roches de ce désert. C'est la première réserve mondiale, plus grande que le Ghawar en Arabie Saoudite.
Dans le quartier d'affaires de Midland, la vie tourne autour du pétrole. Au même titre que la date ou la météo, un écran indique en direct le cours du baril. Attirés par l'or noir, de nombreux investisseurs viennent tenter leur chance. Et c'est dans les bureaux que commencent leurs recherches. Là, c'est la carte de la production en 2019 du bassin. Elle représente ce qui est actuellement en production. Les couleurs varient en fonction des différentes couches du sol. Cette année, en prenant juste 2020, il y aura plus de 5000 puits creusés dans le bassin. Ça représente plus de 25 milliards de dollars investis. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui ont privatisé les sous-sols. Donc pour la grande majorité des cas, ces sols appartiennent à des citoyens. Donc nous, on doit déterminer une zone et après on va rencontrer ces gens pour obtenir ce qu'on appelle un bail de pétrole et de gaz. Et ce bail nous permet de forer dans le but de trouver du pétrole. Ce puits-là a été creusé jusqu'à 3,4 km de profondeur. À chaque fois que vous voyez du noir, c'est des traces d'hydrocarbures. Ça, c'est du pétrole. C'est un pari, pas seulement de forer le puits, mais aussi de chasser et d'explorer ces formations rocheuses. Un qui tout double pour les producteurs, qui se joue également en bourse. Au printemps, la pandémie du coronavirus et l'arrêt de l'économie mondiale ont coulé le prix du baril. Au pire de la crise, il passe même sous la barre des $20. À cause de la pandémie du coronavirus, la demande s'est effondrée si vite que le monde a manqué de place pour stocker les barils. Et au même moment, la Russie, l'Arabie Saoudite ont inondé le marché de pétrole. Ce double événement a conduit le prix du brut à s'effondrer, à tel point que les compagnies pétrolières américaines ne parviennent plus à être rentables. Récemment, en mai, le brut américain est même passé sous les $0, du jamais vu sur le marché d'échange américain du pétrole. De mémoire, c'est de loin, de très très loin, le pire jour de notre histoire. Point de rencontre des deux lignes de chemin de fer qui traversaient le Texas. Midway, mi-chemin, deviendra avec le temps Midland. À l'origine, la ville prospère grâce à cette position stratégique et au développement des ranchs. La découverte du premier puits de pétrole date de 1923. Fief des présidents Bush, Midland participe aux heures de gloire du pétrole américain. Mais les chocs pétroliers des années 70 puis 80 marqueront profondément les habitants. Il y a quelques jours, des ouvriers en larmes ont coulé du béton dans les puits pour protéger le pactole qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Ce n'est plus intéressant de pomper. Les gens ici ne réparent même plus leur équipement. Si une pompe tombe en panne, ils n'ont plus les moyens de la faire réparer. Le prix du pétrole est tombé de 50% en 3 mois. Ça réduit donc la valeur de mon entreprise de moitié et le bénéfice aussi, en un temps très très court. Midland est devenue la capitale de la banqueroute, le meilleur marché d'occasion des États-Unis. Il faudra attendre le pétrole de schiste pour qu'elle renoue avec ses succès d'antan. Pour le meilleur et pour le pire, l'or noir tout-puissant fait battre le cœur de Midland.
Aux portes de la ville, un musée retrace ce lien viscéral. La directrice se souvient des années sombres. Dans les années 80, la crise s'est matérialisée partout en ville. Les business ont commencé à fermer les uns après les autres. Quand on est nourri comme ça, par une industrie, même les entreprises parallèles comme les blanchisseries ferment. Des maisons ont été construites et n'ont pas été finies. Les gens ont quitté Midland et sont partis trouver du boulot ailleurs. C'était très dur les années 80. Après, vous savez, il y a beaucoup de hauts et de bas. Cette industrie est menée par le prix du pétrole, qui est une matière première contrôlée par le marché. 60 $, c'est là où il doit être pour que les gens aient assez à manger et qu'ils ne deviennent pas fous. Sur 4 hectares, le récit d'un siècle de forage à l'aide de machines toujours plus performantes. Mais l'histoire du pétrole, elle, commence il y a 230 millions d'années. C'était un bassin dans lequel la mer faisait des allers et retours. À chaque fois, la vie meurt et les sédiments restent au fond. Et ça pousse en dessous quand l'eau revient. La chaleur et le temps ont transformé ça en pétrole. Gloire à cette ressource, clé de voûte de la grande Amérique des 30 Glorieuses. Les gens ne pensent pas à tout ce qui vient du pétrole dans la vie courante. Vous pouvez nous montrer? Tout ce qui est du plastique vient du pétrole. Les pailles, les crèmes, les chaussures, les produits ménagers et peut-être plus surprenant encore, les médicaments. Dans ce temple du pétrole, le réchauffement climatique fait rire. Aucune prédiction qui prévoyait la hausse des températures n'est arrivée. Rien de tout ça n'est arrivé. Les températures ont toujours varié. Penser que l'homme peut avoir cet impact sur la planète, c'est nous donner beaucoup trop d'importance. Le bassin permien produit aujourd'hui un tiers du pétrole des États-Unis. Ce boom du schiste a rendu au pays sa puissance. Après avoir été dépendant des réserves du Moyen-Orient pendant plus de 60 ans, désormais, les habitants remplissent leur pick-up exclusivement d'essence américaine. Nous sommes très reconnaissants pour ça. On est indépendant. Maintenant, la population américaine n'est plus dépendante d'échecs et de tous ces gars comme avant, quand la majorité de notre pétrole provenait du Moyen-Orient. Ce pétrole, c'est votre liberté? C'est une grande partie de notre liberté parce que le monde tourne autour du pétrole. Le pétrole, c'est vraiment primordial et l'Amérique est bénie d'être indépendante énergétiquement. Vous savez que le Texas, c'est la 10e économie du monde devant la Russie. Plus grande que l'économie russe. Et ça, c'est grâce au pétrole. Ce membre du Parti républicain voit derrière cette puissance retrouvée le travail d'un homme. Donald Trump a eu un rôle très important là-dedans par rapport à l'administration précédente. On était inquiets parce qu'il y avait des groupes qui voulaient alerter sur le danger pour certaines espèces animales. Les lézards, par exemple.
Ils voulaient arrêter la production de pétrole à cause des lézards. Heureusement, Donald Trump a un autre état d'esprit. Il est pour les gens et parce qu'il est pour les gens, il a décidé d'enlever toutes ces réglementations stupides et toutes ces choses qui sont absolument absurdes. En campagne pour une place au Congrès, Jamie sait que la victoire passe par le soutien des industriels du secteur. Salut Jackie. Comment ça va? Ça va bien? Et les affaires, tout va bien? Tout va bien. Je ne peux pas me plaindre. Tout le monde paye vite. On attend beaucoup du futur congressman, qu'il nous aide de beaucoup de façons. Qu'il nous aide à se débarrasser des réglementations qui nous lient les mains, mais aussi pour obtenir plus d'investissements, pour améliorer les infrastructures de la région, les routes notamment. Jackie travaille dans l'industrie depuis plus de 30 ans. Hey Charles, sors ton camion s'il te plaît et mets-le au milieu de l'allée. On va le tester. En 2016, il ouvre cette entreprise de camions spécialisés. Ça sert à nettoyer le pétrole dans les puits et à évacuer les hydrocarbures des pipelines. Regardez le gaz qui sort. On convertit le liquide en gaz et c'est ça qui est sorti et qui crée la tornade. C'est exactement ce qu'on fait dans le puits. Ça permet de faire sortir les déchets. Au départ, il commence avec 2 poids lourds, puis 4. Aujourd'hui, il en possède 8. L'explosion du schiste a dopé son business. Grâce à la nouvelle technologie de fracturation hydraulique, on va beaucoup plus profond dans les puits. Beaucoup d'entreprises n'ont pas ce type de camion spécifique qui sert à faire circuler les fluides à l'extérieur du puits. Le schiste a beaucoup impacté mon business. Parce que plus c'est profond, plus ils ont besoin de mes camions. On n'est jamais fermé. Pas de Noël, pas de jour de repos, on est là tous les jours. Ça, c'est du liquide transformé. Ça vous congèle vite la main. En 4 ans, l'entrepreneur a triplé son chiffre d'affaires. Oui, madame. J'ai fait beaucoup d'argent grâce à l'industrie du pétrole. Beaucoup d'argent. Vous voyez là, c'est mon bébé. C'est une Corvette. 750 chevaux. Regardez dedans. On dirait une voiture de course. C'est une voiture super rapide. Vous voyez les filles, là, c'est mon jardin avec notre piscine. Je l'ai construite pour les petits-enfants, parce que ma petite fille voulait une piscine. Par ici, c'est ma cuisine extérieure. Ma femme m'interdit d'utiliser celle à l'intérieur, donc je m'en suis construite une ici, dehors, pour faire autant de bazar que je veux. L'or noir a fait de Jackie un multimillionnaire. Une histoire d'ascension sociale, de rêve américain. Car rien ne prédestinait ce fils de serveur à un tel train de vie. On mangeait les restes du restaurant. C'était des bons restes, hein. Ne vous méprenez pas, on n'était pas des affamés. Mais on n'avait pas grand-chose. On devait partager nos vêtements, ce genre de choses. On appelle ça galérer. Et voilà, c'est prêt. Des maisons à $1 million comme celle de Jackie, il n'y en avait quasiment aucune avant le boom du schiste.
Désormais, on ne les compte plus. Elle métamorphose le style de cette ville construite à la va-vite et grignote de plus en plus les terres des ranchers historiques. Bonjour les garçons. Voilà le petit déjeuner. Lui, c'est un petit jeune. Les deux là sont expérimentés, mais lui, il a 4 ans. C'est juste un bébé. C'est de la paille d'Arizona. Ah, ces bottes de paille sont trop lourdes pour un vieil homme. Je suis passé par 2 booms pétroliers. Cette fois, c'était plus fort que jamais. Mais oui, on a vu Midland changer. On avait l'habitude de traverser la ville en 10 minutes. Maintenant, c'est 45. Il y a beaucoup plus de gens ici. Les cow-boys de Midland ont dû apprendre à cohabiter avec l'industrie pétrolière. Beaucoup profitent de cette manne en louant leur sol. Ce n'est pas le cas de Steve, lui-même locataire. Depuis plusieurs semaines, il doit partager son ranch avec ses plateformes de forage. On n'aime pas ça parce que ça nous complique la vie, mais on fait avec, parce que c'est là qu'est l'argent. L'argent gouverne tout. Je ne suis pas contre, mais ça complique notre boulot. Les champs pétroliers sont tellement actifs. On ne peut pas garder les grilles fermées. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui circulent. Et à chaque fois, c'est compliqué de faire tourner le ranch dans ces conditions. En plus, ils ont enlevé une partie de notre herbe. Mais c'est ça le progrès. C'est la vie. On s'habitue à tout. C'est comme habiter près des rails du train. Les gens qui sont dans cette situation n'entendent plus les trains passer. Forer toujours plus vite pour gagner toujours plus d'argent. L'activité sur ces derricks se fait de jour comme de nuit. Le bassin de Midland ne dort jamais. Ce soir-là, il est minuit passé lorsque les ouvriers commencent à creuser le puits. Cette première étape peut durer une quinzaine de jours. Ça dépend de la profondeur et des difficultés qu'on rencontre. Il y a beaucoup de scénarios différents qui pourraient influencer la durée du creusement du puits. Les géologues nous donnent une fenêtre de tir et nous, notre rôle, c'est de percer dans cette fenêtre. Il peut y avoir des gros problèmes. On peut tomber sur du gaz. Si ça arrive, ça peut devenir très compliqué. Il peut y avoir aussi des effondrements. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à faire. Quand on commence à creuser à cette profondeur, il y a du gaz H2S. On peut taper des poches de gaz, des poches d'air, ça dépend du trou. Parfois on construit un puits et il n'y a aucun problème, et parfois ça peut prendre beaucoup plus de temps pour y arriver. C'est rare, mais parfois on doit abandonner le puits. 6 heures du matin, fin du service pour John. Comme la majorité des ouvriers, il habite sur le chantier pendant toute la durée du forage. Au lever du jour, John vient prendre son café dans ce restaurant, ouvert 24 heures sur 24, QG des ouvriers du pétrole. Originaire de Louisiane,
Le jeune homme de 27 ans habite entre sa terre natale et Midland. Il travaille ici 2 semaines par mois. La Louisiane a du gaz et du pétrole. Mais quand le nouveau gouverneur est arrivé, il a coupé toute la production. Donc si tu veux travailler dans l'industrie du pétrole, il faut venir ici ou aller sur les plateformes pétrolières offshore. Donc moi j'ai décidé de venir ici. C'est dur d'être loin de chez vous? Oui, parfois. J'aimerais beaucoup pouvoir être à la maison, mais il faut bien gagner sa vie. Et ici, l'ouvrier gagne très bien sa vie. Plus de 160 000 $ par an. Des salaires mirobolants et un taux de chômage anecdotique. La ville a des arguments pour plaire. Un Eldorado menacé par le virus. Pourtant, malgré le confinement et l'effondrement du prix du pétrole, le feu n'a jamais cessé de brûler dans le ciel de Midland. Comment ça va, mec, aujourd'hui? Jackie et ses salariés sont venus travailler tous les jours. Hello, Miss Risa. Good morning. How you doing? Au bureau, personne ne porte de masque. Le patron prépare comme à son habitude le barbecue et se rit du danger. Voilà comment on gère le coronavirus ici. On cuisine. Donc si le corona peut survivre à cette température, 600 degrés, hein, alors il est solide. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Des hauts et des bas, Midland en a vu beaucoup. Le coronavirus a fait chuter le prix du baril, mais l'Amérique ne renoncera pas à son pétrole, garant de sa toute-puissance économique.